Au nom de l'Union africaine, je voudrais vous remercier, vous féliciter. Vous remercier, vous féliciter parce que vous êtes en train de nous aider à résoudre un problème majeur au niveau du continent, et le problème des débouchés, comment trouver des produits, des débouchés pour nos produits, et comment nos entreprises, petites et moyennes surtout, peuvent accéder au marché mondial, et comment ces petites et moyennes entreprises peuvent également contribuer à booster le commerce au niveau du continent. Je voudrais vous rappeler que le thème du sommet qui s'est tenu ici au mois de janvier dernier, c'était Boosting Africa Intra-Trade. Et ce thème va être maintenu au prochain sommet à Lilongwe en juillet prochain. Donc, voilà une opportunité qui nous est offerte pour aider le continent à résoudre, à surmonter, n'est-ce pas, cet obstacle majeur. Donc vraiment, vous avez toutes nos félicitations et nous pensons que notre collaboration va durer, que l'Afrique pourra tirer davantage de votre organisation. Néanmoins, permettez que je vous adresse quelques questions pour voir, nous aider, n'est-ce pas, à mieux comprendre davantage, que nous soyons vos ambassadeurs au niveau du continent. Vous avez un programme vraiment alléchant. Ma première interrogation, est-ce que vous avez une stratégie, une politique que vous pouvez mettre à la disposition, expliquer aux Africains pour que les petites et moyennes entreprises peuvent accéder, n'est-ce pas, à votre programme? Peut faire pour que les petites et moyennes entreprises peuvent en bénéficier davantage. Si les petites et moyennes entreprises sont confrontées aux problèmes de financement, elles sont confrontées aux problèmes de marché, elles sont confrontées aux coûts de production. Donc comment les PME africaines peuvent bénéficier de votre programme? Première interrogation. Deuxième interrogation, vous savez, quand on a une entreprise, quelle que soit la qualité d'entreprise, il ne faut pas penser tout en rose. Est-ce que vous prévoyez des difficultés, c'est-à-dire au cas où les événements mondiaux vous faisaient voir des difficultés, est-ce que vous avez un plan B pour essayer, n'est-ce pas, de contourner cela, faire en sorte que votre projet puisse continuer davantage? Autre interrogation, comment peut-on utiliser votre programme pour financer les infrastructures en Afrique? Et en Afrique, notre problème, c'est les infrastructures. On ne peut pas faire le commerce sans infrastructure. On ne peut pas faire l'intégration sans infrastructure. Donc, on a comme l'impression que les infrastructures constituent la toile de fond que nous sommes en train de faire. Comment notre continent, nos pays, nos régions peuvent bénéficier de votre programme pour résoudre, pour apporter une solution efficace et durable au financement des infrastructures au niveau du continent. Dernière interrogation, comment vous pouvez vous insérer dans le dispositif africain pour que les pays africains commercent davantage entre eux? Non seulement l'Afrique, c'est moins de 2%, 3% du volume du commerce mondial, mais entre les pays africains, les dernières statistiques, c'est 10%. L'Afrique commerce avec elle-même en contenant 10% de son volume commercial. Est-ce que votre instrument peut aider les pays africains à mieux commercer entre eux? Donc, je voudrais pour le moment m'arrêter là. Et vous pouvez clarifier ces interrogations. Je crois que ça va être utile pour tout le monde. Je vous remercie.